Bonjour et bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc ce tirage est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas ou pour recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, les lions, pour ce mois d'octobre, on commence avec l'énergie principale, l'énergie qui vous accompagne sur tout ce mois. Donc, vous avez l'arcane de la lune. Donc, ici, on est vraiment dans les émotions, la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Pour certaines d'entre vous, on est dans une phase où on se pose beaucoup de questions. Vous pourriez être dans la confusion, ressentir certaines incertitudes. Ce qu'on nous dit ici, c'est également le fait que vous êtes des personnes très intuitives et que vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous sondez au plus profond de vous. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous cache certaines choses. Faites là encore appel à votre intuition, faites-y confiance. Vous êtes peut-être, passez-moi l'expression, un petit peu dans la lune sur ce mois d'octobre. Hein, on est beaucoup dans le mental. D'ailleurs, on le voit, vous avez 2 cartes d'épée sur 4 qui nous parlent de mental. Donc on voit un mois d'octobre où vous êtes plutôt dans vos pensées. En deuxième position, on retrouve les énergies du passé qui perdurent, donc les énergies qui se sont mises en place dans les semaines suivant ce mois d'octobre. Et là, on a la lune. Donc c'est une énergie qui s'est installée et qui perdure sur ce mois d'octobre. C'est très appuyé puisqu'on a cet arcane qui ressort 2 fois. Donc toujours cette idée que vous avez des doutes sur certaines choses, vous êtes dans la confusion. Ce que je ressens un peu, c'est de la solitude ou bien la peur d'être seule, la solitude un petit peu mal vécue. Et puis la lune, ça peut représenter la blessure de rejet et d'abandon. Et ça vient se confirmer avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, il arrive dans votre force, mais on voit que vous avez souffert, que vous avez eu une peine, une déception, peut-être sentimentale notamment, et que eh bien c'est sûrement ça qui a touché votre sensibilité et qui vous procure toute cette confusion. Alors ici, sur ce mois d'octobre, ce 3 d'épée arrive dans votre force. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes sur le chemin de la guérison émotionnelle. Il y a peut-être une séparation douloureuse, d'où cette blessure d'abandon qui s'est réveillée en vous. On vous dit que votre force, c'est que tout doucement, vous apprenez à accepter, vous avez une clarté émotionnelle qui se réveille. Donc ce que je ressens ici, c'est que vous allez finir par faire de cette faiblesse, de cette peine, de ce chagrin, une force. Ça va vous rendre plus fort, plus forte sur ce mois d'octobre. Dans votre faiblesse, dans votre défi à relever, alors c'est la carte de la force et c'est la carte des lions, donc votre énergie. Donc ici, vous êtes à contre-courant de votre énergie. On sent un relâchement dans votre détermination, dans votre côté courageux, courageuse. Pour certaines, ça peut symboliser le refoulement de certaines émotions. Donc, d'un côté, vous essayez d'en guérir mentalement, mais au niveau du corps, au niveau vraiment de ce qui est au plus profond de vous, vous êtes plutôt dans une tendance à refouler. Ça peut symboliser également des difficultés à s'exprimer. Donc ici, le défi à relever sur ce mois d'octobre, les lions, ça va vraiment être de s'attacher à retrouver une certaine vitalité, une certaine force, un certain courage pour affronter un petit peu la réalité et sortir de cette confusion pour aller vers une guérison émotionnelle. Et donc la dernière carte qui représente le conseil du tarot pour ce mois d'octobre, on vous dit
qu'il faut lâcher certaines choses, qu'il y a des situations difficiles qu'il faut accepter de laisser derrière soi et d'avancer. Donc ici, le conseil du tarot pour vous, ça va vraiment être cette idée qu'il faut avancer vers un état plus positif. Il y a cette idée d'être soulagé en acceptant de se séparer de tout ce qui est émotion inutile, de tout ce qui est fardeau. Donc des énergies assez fortes, ici vous avez quand même 2 arcanes majeurs et 2 énergies qui sont plutôt basées dans l'intellect, dans le mental. Vous êtes vraiment dans vos idées, dans vos réflexions. Alors nous allons regarder ici le côté professionnel ou le côté financier matériel, donc vous adaptez selon votre situation par rapport aux messages qui vont vous parler. L'énergie principale, c'est celle du pape ici. Donc une belle énergie dans ce domaine. On peut avoir cette idée d'apprentissage. Alors soit vous apprenez dans le cadre de votre milieu professionnel, soit vous êtes dans une restructuration, vous vous formez à quelque chose de nouveau, soit tout simplement c'est vous qui êtes dans ce rôle de formateur. On voit ici qu'on a une énergie dans la communication. On peut avoir une petite connotation de prise de risque ici avec le pape. En tout cas, c'est vraiment une belle maîtrise ici. Vous pourriez être ici dans une ambiance où vous vous sentez soutenu et vous avez la capacité également de soutenir les autres en échange. Ça peut également représenter les projets qui vont nécessiter l'aide d'un guide, l'aide d'une personne qui peut vous aider à développer vos projets, vos ambitions. Alors avec le Lenormand ici, on a 3 cartes absolument positives, donc de très bonnes nouvelles. Les poissons nous parlent plutôt de financier et d'argent. On voit ici qu'il y a de la nouveauté, il y a un événement positif qui arrive à vous dans ce domaine financier. C'est vécu un petit peu comme quelque chose d'inattendu, comme un cadeau. Donc ça peut être un gain d'argent inattendu, ça peut être une promotion, quelque chose de cet ordre-là. Avec les cigognes, on peut également, dans le domaine professionnel, parler d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous changez de métier, que vous retrouvez un emploi. C'est quelque chose qui vous procure beaucoup de bonheur. C'est l'idée d'être comme un poisson dans l'eau, d'être heureux. Et vraiment, ça vient vous redonner de l'espoir. Il y a vraiment cette idée d'apporter du positif dans votre vie. Sur cette ligne, le relationnel affectif, voire le sentimental, mais c'est vraiment le relationnel au sens large. L'énergie principale, c'est le monde. Donc avec l'arcane du monde, soit on débute un nouveau cycle, soit on clôture un cycle. Donc c'est la lecture des cartes du Lenormand qui va donner la connotation au monde ici. Donc ce qu'on peut voir ici, alors le serpent, c'est les personnes mal intentionnées, c'est les jalousies, c'est les personnes qui ont tendance peut-être à parler un petit peu dans votre dos, à être pas forcément franche avec vous tout simplement. On peut parler peut-être d'une relation dans le travail, puisque l'ours peut représenter le patron, l'entreprise. Avec la lettre, c'est soit le fait que vous allez réaliser qu'il y a une personne qui vous veut du mal. C'était ici, vous savez qu'on vous cache certaines choses. Là, vous allez le découvrir. Il va y avoir une révélation. Donc, ça peut être sous forme de quelqu'un qui vous l'annonce ou tout simplement une prise de conscience. Ici, c'est vraiment prendre en conscience que quelqu'un n'a pas forcément de très bonnes intentions envers vous. Avec l'ours, ce que je peux ressentir, c'est que vous allez savoir vous en protéger, ou pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir une certaine forme de protection par rapport à cette situation. Donc ici, avec l'arcane du monde, on est plutôt dans cette idée d'en terminer avec quelque chose. Un des mots-clés, c'est la réalisation. Donc ici, on réalise qu'il y a des choses qui se font derrière notre dos. On en prend conscience, on réalise ces choses-là et donc on décide de clôturer cette histoire, d'en finir.
il y a un petit peu cette idée-là. Concernant les messages plus généraux, ce que je peux voir ici, c'est une bonne nouvelle, une opportunité qui arrive à vous, quel que soit le domaine. Ça peut tout simplement représenter une invitation. En tout cas, on a une nouvelle, un message qui vous fait plaisir. On peut également parler de l'idée de recevoir un cadeau. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un projet qui va être bloqué. Il y a une personne qui va s'y opposer ou en tout cas qui va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. On voit que ce projet évolue positivement, donc cette personne n'y arrivera pas, mais il y a cette idée un petit peu de venir contrecarrer vos plans. Alors, non seulement on a une évolution positive, mais en plus, il y a encore cette idée de protection. Ici, avec ces deux cartes qui nous parlent de financier, d'argent, on pourra avoir vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous du côté des finances. Alors, pour finir, on va regarder les dos de paquet. Donc ici, on est dans l'introspection avec la papesse. Vous allez dépasser cette période où vous êtes dans la confusion parce que vous avez la sagesse de prendre du recul, et avec le battleur, vous êtes sur un nouveau départ, et puis avec l'impératrice, c'est confirmé derrière, vos énergies vont aller dans le positif. Il y a vraiment cette idée de reprendre un petit peu son pouvoir, son plein potentiel ici. Alors, avec l'arcanum, l'ermite, le chariot, le magicien. Alors on retrouve encore le battleur ici qui était dans le paquet précédent. Donc d'une phase de repli sur vous, d'une phase où vous êtes en introspection, vous essayez de comprendre certaines choses. Et vous les comprenez sûrement grâce à votre sensibilité, grâce à votre intuition. Vous en sortez triomphant. Il y a vraiment cette idée de sortir de cette période ici, de retrouver du dynamisme, du courage. Et on retrouve cette idée d'aller vers son plein potentiel. On finit avec le Normand. Donc ici, les obstacles, les défis, les choses qui sont bloquantes. On voit ici que vous allez avoir des discussions, des négociations, des débats. Il y a besoin de développer certaines choses, d'apprendre certaines choses, d'avoir accès à certaines connaissances pour pouvoir surmonter cet obstacle. Et ça passera forcément par de la discussion ou des explications. Alors, du côté de l'oracle des êtres de lumière, vous avez la carte de l'équilibre ici. Donc, je vais vous lire. Alors, on va aller voir avec le livret, le message pour vous les lions. Vous souffrez d'un déséquilibre qui vient perturber votre vie. Donc ça, on l'a vu. Il peut s'agir d'un déséquilibre dans vos relations, dans votre profession, dans vos finances ou votre santé, qui pourrait avoir besoin d'un rééquilibrage. Donc, pour moi, c'est plus dans le relationnel. Il vous est demandé d'agir afin de rétablir votre vie. S'il est question de démarches administratives, il faut les mettre en ordre rapidement pour ne pas empirer la situation. Il peut s'agir d'un déséquilibre dans vos relations. Si vous vous sentez épuisé par moment, il vous est recommandé de faire un bilan. Vous pourriez aussi avoir recours à un thérapeute. Il vous est recommandé d'aligner vos chakras. Si vous faites appel aux êtres de lumière dans ce travail de rééquilibrage, ils viendront vous aider dans cette démarche. Donc on voit bien ici ce déséquilibre qui est ressorti dans le tirage. Pour moi, c'est plutôt dans le relationnel. Et voilà, on voit encore cette idée d'essayer de guérir émotionnellement et de retrouver un équilibre. Et ça passe par l'acceptation et ça passe par le fait d'accepter de laisser certaines choses derrière soi. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, merci de m'en faire part en commentaire, abonnez-vous et puis likez cette vidéo, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.